Bon, ce que je vais dire, c'est important d'avoir des personnes vraies. Donc, il faut être vrai. Okay. Il faut savoir tenir sa parole. Il faut savoir aider sans rien attendre. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est vraiment important. Moi, je suis pour l'entraide, pour la solidarité. Parce que c'est toujours ensemble qu'on va plus loin. Oui, donc, et puis, le désintéressement. Il ne faut pas que les gens recherchent un intérêt. Il faut que les gens soient là parce que, bon... comment on a dit ça? Percy Pepper. Percy Pepper. Oui, donc bonne journée à vous, quoi. Pas ma voix, mes followers, les téléspectateurs vous disent merci parce que c'est une très belle opportunité qu'on va leur offrir. Donc, restez connectés, restez scotchés. Ce sont vraiment de belles choses qui vont arriver, de belles astuces, comment faire, comment utiliser le matériel. Vraiment, on va parler de tout ce qui est cuisine et vous pourriez cuisiner comme des chefs à la maison. Alors, vous allez souvent dans les maisons des gens pour faire de la cuisine. Est-ce qu'il y a une petite histoire, quelqu'un qui a déjà dit non, non, je veux quelque chose de cocasse? Mais pas vraiment. Quand j'arrive, je suis comme observatrice et puis les gens me disent non, non, tu vas pas observer, c'est toi la chef, c'est toi qui nous dis ce qu'il faut faire. Donc ça a toujours été comme ça. Mais je sais comment donner une idée. Je ne me prends pas vraiment pour la chef parce que... Personne n'a jamais voulu vous garder chez lui, hein? Non. Oui, mais bon. Ah ouais, là on l'a, hein. Là il y a sûrement... Parce que vous faites la cuisine aussi pour des hommes, hein. Vous êtes déjà arrivé dans une maison pour un garçon, un homme, il a dit vos saveurs là, ça vous ressemble, hein. Oui, il va falloir que je te garde. Ouais, c'est déjà arrivé ça là. C'est arrivé, mais et bon, comment vous avez répondu à... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Témoignage. On dit que le bonheur est dans la cuisine et que les saveurs, c'est le poème de la cuisine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune dame connue, respectée et surtout très demandée dans la province de Québec comme étant la créatrice des saveurs. On l'appelle Madame Mignardise. Pour la petite histoire, elle est d'origine camerounaise. Elle va nous dire pourquoi elle a choisi le Canada. Comment s'est passée son intégration? Comment elle se retrouve aujourd'hui, Madame Mignardise? Et surtout, comment est-ce qu'elle parvient à créer cette magie que vous goûtez chaque fois que vous touchez un de ces plats? Nous recevons Madame Alida. Bonjour Alida. Bonjour Prince. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous, ton témoignage et surtout ce que tu prépares pour nos téléspectateurs. Alors, pour ceux qui regardent cette émission et qui ne te connaissent pas, qui est Alida et comment est-ce qu'elle se retrouve au Canada au lieu de se retrouver en Europe comme la plupart des personnes qui viennent du Cameroun? Ok, parfait. Oui, moi c'est Alida, très connue sur le nom d'Alida Judith, la cuisine d'Alida et un peu plus Madame Mignardise. Donc ouais, j'ai décidé d'immigrer avec quand même longtemps, comme c'était en 2013 et puis je suis tombée sur un monsieur qui est venu, je travaillais en pharmacie, il est venu nous parler du Canada, de l'immigration canadienne et puis je suis allée dans ses bureaux, on a parlé et puis j'ai lancé mon dossier. Donc j'ai atterri à Québec parce que celle avec qui je conversais habitait à Québec, donc c'est elle qui m'a reçue. Et puis, je salue vraiment cette personne. Ça a été une très belle personne. Vous pouvez la nommer hein, si vous voulez, sinon vous pouvez garder la nommer. Oui, Marie-Pierre, donc ça a été vraiment un privilège pour moi. Et puis étant ici, j'ai quand même vite côtoyé beaucoup de personnes qui m'ont vraiment aidé dans mon intégration. Une intégration qui s'est certainement passée non sans coup férir. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelques difficultés? Dans le fond, ben c'est nouveau quand on arrive, on est un peu frustré par tout ce qui se passe, par la paperasse qu'on doit faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vite faire pour être dans les normes. Donc c'est embrasser ça
une fois comme ça, c'est quand même assez très difficile. Ça fait quand même très peur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme on dit ici en Amérique, ça va très vite. Donc, c'est plus une journée de 24 heures, c'est comme une journée de 10 heures, de 2 heures même. Parce qu'à peine le jour s'est levé, à peine c'est fini. Couché, donc, il fallait vraiment être dans le timing, il fallait être à l'heure au rendez-vous, ce qui n'est pas trop souvent. Mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé tout d'un coup quand vous êtes arrivé? Oh, l'accueil. L'accueil, hein? Oui, ils sont vraiment très accueillants, les Canadiens, les Québécois. Le service est facile, c'est facile d'obtenir une information, c'est facile d'avoir un service, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Internet ou téléphone, ça se passe très vite, tu as vite les réponses à tes questions. Le froid, non, pas du tout. Mais le froid, je suis quand même arrivée comme en automne, donc je suis entrée dans le froid tout progressivement. Et puis bon, la première neige, c'est toujours, c'est ce qu'on voit à la télé, ça fait toujours du bien, on en sort et puis on veut comme attraper les flocons. Donc, quand vous êtes arrivé, le cœur était à prendre ou bien le cœur n'était pas encore à prendre? Quand je suis arrivée, ben, le cœur, il n'était pas à prendre. Après, Et puis, l'intégration s'est donc bien passée? Oui, quand même, oui. Relativement. Difficile, mais quand même, on s'en sort. On s'en sort. Oui, j'avoue qu'à mon niveau aussi, je suis arrivée quand même avec mes 3 enfants, juste seule. Donc, essayer de rattraper, que ce soit pour les enfants, chacun d'enfants avec son problème en particulier qu'il fallait quand même gérer. Gérer la vie familiale dans l'ensemble, gérer la vie personnelle. Ça n'a pas été facile, mais... Vous avez pogné. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire des communautés? Bon, moi je suis comme j'essaie d'aller partout. J'essaie de faire ma place un peu partout, ivoirien, camerounais. Donc vous êtes vraiment général. Oui, mais dans la communauté camerounaise, comme partout, il y a toujours du bon, il y a du mauvais. Absolument. Et puis, quand aussi on a une bonne personne, c'est sûr que la nature nous amène vers des bonnes personnes. J'ai eu cette chance de tomber vraiment sur de très bonnes personnes. Des fois, ça s'est peut-être mal passé, mais après, il ne faut pas toujours tirer le mauvais des gens. Moi, ce que je tire sur des gens, ce que je préfère en tirer des gens, c'est toujours le bon côté. Oui, c'est un peu ça. Et puis après, j'essaie d'avancer avec. Et puis je me dis, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Si cette personne est comme ça, bon, c'est sa nature. Donc, mais qu'est-ce que cette personne m'apporte de plus? Je vais chercher ce plus. Et puis j'essaie d'aller avec. Et s'il y avait un petit plus que vous pouvez apporter à la communauté, un petit conseil pour peut-être améliorer le vécu, le quotidien des communautés, c'est-à-dire de tous ceux qui vivent ici, qu'est-ce que vous direz comme petite recommandation juste pour comme booster la convivialité? Bon, ce que je vais dire, c'est important d'avoir des personnes vraies. Donc il faut être vrai, il faut savoir tenir sa parole, il faut savoir aider sans rien attendre, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est vraiment important. Moi, je suis pour l'entraide, pour la solidarité, parce que c'est toujours ensemble qu'on va plus loin. Oui, donc, et puis le désintéressement, il ne faut pas que les gens recherchent un intérêt. Il faut que les gens soient là parce que bon, cette personne a besoin de moi, il faut que je l'aide. Et puis après, bon, si après même le lendemain on ne s'est pas vu, mais au moins j'ai fait quelque chose qui est bien pour cette personne. Oui, vous savez, Alida Judith, la chef, aujourd'hui, vous voyez, elle nous a apporté une mignadise là. Madame Mignadise, je peux avoir une cuillère, s'il vous plaît? Alors, elle nous a apporté une mignadise. Je peux vous garantir que c'est quoi encore? C'est du un moelleux au chocolat en garniture mangue, ananas et de la framboise. C'est vraiment très doux, hein? Ça goûte le ciel. Franchement, vous devriez goûter ça. Vous allez regarder la suite pour savoir comment goûter à ce délice-là. Alors, une fois que vous avez vraiment pris votre place dans la communauté, quelle est votre lecture de l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Québec, au Canada et peut-être dans le monde? Ben, moi je vais dire que ici au Québec, ce que je vois, c'est que les femmes savent se battre, hein. Moi j'ai l'impression qu'on a plus d'entrepreneurs féminins que masculins. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme que je regarde beaucoup les femmes, mais les femmes savent vraiment se démarquer. On est vraiment entouré de belles personnes, entrepreneurs femmes. Bon, nous les hommes, attendez, il va falloir qu'on se batte, hein, parce qu'on ne l'impacte pas encore. Oui, il y a vraiment des femmes qui m'impactent, que je suis beaucoup pour m'améliorer déjà, parce que je suis comme en train, enfin je peux dire dans mes débuts. Oui, et puis j'aimerais bien être... On peut nommer quelques-unes, hein, pourquoi pas.
Oui, Lydie Capnan des épices de Mboa. Les épices du Mboa, vous êtes nommée. Oui, elle, c'est vraiment un modèle à suivre, de persévérance. C'est un volcan. Un volcan, vraiment. Ouais, je le sais. Ouais. Lydie, vraiment, c'est une femme qui travaille fort. Très, très fort. Madame Bernadette Tagne. Bernadette Salut, on vous salue. C'est une as du coaching de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, ce sont des personnes qui m'impactent beaucoup. Oui. Donc, et puis, je vais pas finir sans citer aussi Sylviane Sonchou, les saveurs de Sicile. À Montréal, c'est aussi des personnes vraiment qui Madame Sonchou, on vous salue. C'est ça. Fait que ça, c'est des personnes qui vous ont marqué. Et bien sûr, il y en a plusieurs, hein, mais on prendrait toute la journée, on n'aura pas tout le temps de terminer. Donc, partant, vous avez dit que vous commencez. Est-ce qu'actuellement, moi, selon nos recherches, vous travailliez, mais vous étiez aussi entrepreneur. Aujourd'hui, quelle est votre position, quelle est votre situation au niveau du travail et au niveau de l'entrepreneuriat? Bon, pour le travail, j'ai laissé tomber parce que c'était trop. Ok. C'était comme... donc là, je suis full entrepreneur. Waouh. Ouais, j'ai laissé tomber parce que je n'arrivais plus à... Waouh. Je me permets de dire félicitations parce que vous venez de prendre le même pas que moi aussi j'ai pris il y a quelques temps, à savoir se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Vous dans l'entrepreneuriat culinaire, moi dans l'entrepreneuriat social. Et je pense que je peux vous dire félicitations. Merci. De ma position, je peux vous dire que c'est une bonne décision. Ah, ok. On est là pour pousser ça. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'en vient? Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, vous voulez découvrir, vous voulez comprendre dans quoi Madame Alida se lance. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle veut vous offrir? Elle a beaucoup de projets, beaucoup de plans qui vont vous toucher, vous qui écoutez cette émission. Des projets qui vont certainement vous inviter à la suivre et sûrement à découvrir comment vous aussi vous pouvez être un as de la cuisine. Restez connectés. Juste après cette page de publicité, vous allez découvrir ce qui s'en vient avec Alida. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. De retour sur ce plateau où nous prenons un petit café avec notre invité, communément connue sous le nom de la cuisine d'Alida, Madame Mignadize. Elle nous a raconté un peu son parcours, comment elle est arrivée au Canada, les difficultés qu'elle a rencontrées. Et là maintenant, nous allons parler de ce qui vous concerne, ce qui nous concerne. Nous sommes dans une cuisine, vous avez pu remarquer qu'on est vraiment dans un cadre de cuisine. Et c'est ici parfois que vous allez la retrouver dorénavant. Elle va nous parler rapidement de ce qui se passe dans sa vie, puisqu'elle est dorénavant entrepreneur à plein temps. Alors merci à toi d'être là, Alida. Ça va bien toujours? Oui, ça va. Bon. Alors, aujourd'hui, vous nous avez dit que vous n'êtes plus en entreprise, mais vous êtes entrepreneur à plein temps. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Ce qui me pousse, c'est que la demande était déjà très forte. Donc, il fallait à tout prix que moi, je voulais répondre vraiment quasiment à tous mes clients. Super. Quasiment à tout le monde. C'est pour ça que j'ai lâché le travail pour me concentrer dans mon entreprise et satisfaire le maximum de personnes. Oui. Je peux vous garantir que quand vous goûtez à un gâteau d'Alida, vous comprenez que la demande grandisse tout le temps. Oui, oui, en effet. Aïe, mon Dieu. Il y a tellement de recommandations
il y a tellement de bons retours. Ouais. Oui, ça va vraiment de façon... Je fais beaucoup de recherches pour maintenir le cap de la croissance. Alida, est-ce que votre clientèle, en pourcentage, est-ce qu'elle est plus africaine, camerounaise? Elle est plus africaine en général. Ok. Elle est plus africaine, bon, quand même, majoritairement africaine, mais aussi québécoise. Parce que moi, j'ai pas voulu juste offrir un service africain. C'est pour ça que je suis allée faire un DEP en pâtisserie. Parfait. Pour offrir mon service aux Québécois qui ont la dent sucrée. J'invite tous mes amis québécois, français, maghrébins, italiens, européens, américains, goûter, appelez Alida pour goûter ce qu'elle offre et vous allez comprendre pourquoi on fait tout pour la garder dans le milieu africain pour manger tout seul. C'est trop bon. Maintenant que vous êtes juste dans la pâtisserie, bon, bref, la pâtisserie, les mignardises, c'est quoi les mignardises? Les mignardises, ce sont des bouchées. Des petits bouchées. Oui, des petites bouchées. Okay. Moi, c'est ce concept qui rend le buffet beau. Okay. C'est pour ça que j'ai toujours des très beaux buffets qui sont tape à l'œil. Okay. Oui, c'est pour ça, c'est ça, les mignardises, oui. Vous offrez des buffets, hein? Vous faites des buffets en privé, service traiteur en privé, en public, tout le monde, tout type de réception, des événements, des anniversaires, mariages, funérailles, tout type de réception, je suis là. Wow. Est-ce que ce serait d'intérêt pour vous d'avoir peut-être une émission à vous sur le média de la diaspora et de la diversité pour former ceux et celles qui souhaiteraient le faire? Est-ce que ça vous intéresse? Waouh, ça c'est une très très bonne question, parce que je ne sais pas si tu as visité ma page Facebook, j'ai quand même 71 000 followers. Je partage beaucoup de recettes, c'est écrit, donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire des vidéos. Donc ça c'est une très belle opportunité pour moi et pour nous, pour les gens qui vont nous suivre, de pouvoir faire une émission culinaire. Ce sera peut-être des vidéos et le processus sera vraiment filmé et partagé. Donc pour moi, ce sera une très bonne chose. Alors vous venez de l'écouter, vous allez pouvoir découvrir les secrets de la cuisine d'Alida. Elle va vous montrer comment faire les choses et si vous ne réussissez pas, elle va sûrement être disponible pour venir chez vous et vous accompagner si vous le souhaitez. Donc d'ici là, on pourra faire des émissions, vous allez vraiment avoir les ingrédients, la façon de procéder. C'est l'été? Oui, l'été. C'est l'été maintenant, on pourra commencer par une marinade pour les barbecues. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est le moment de faire des barbecues. Tout à fait. Donc, on y va avec comme première émission une marinade. Une marinade. Oui. Bon. Alors voilà, on a décidé la première émission d'Alida sur le média de la diaspora, ce sera la marinade. Comment mariner vos repas, comment mariner vos poulets, comment mariner peut-être le bœuf. Est-ce qu'on marine tout? Est-ce qu'il y a le poisson? Est-ce qu'il y a des choses qu'on marine pas? Généralement, je pense qu'on marine tout. Hein. Tout ce qui est viande, quand même, c'est toujours bien de mariner pour que les saveurs rentrent vraiment dans l'aliment. Oui. Wow. Des saveurs qui vont créer du bonheur, le motto de la cuisine d'Alida. Les saveurs qui créent le bonheur, ça c'est le motto d'Alida. Et à la prochaine émission, on vous annoncera qu'est-ce qui passera à l'émission qui suivra. Fait que, qu'est-ce qu'on dit à vos téléspectateurs et à nos téléspectateurs aujourd'hui? Je remercie déjà l'opportunité que Diaspora Interaction me donne. Donc, par ma voix, mes followers, les téléspectateurs vous disent merci parce que c'est une très belle opportunité qu'on va leur offrir. Donc, restez connectés, restez scotchés. Ce sont vraiment de belles choses qui vont arriver, de belles astuces, comment faire, comment utiliser le matériel. Vraiment, on va parler de tout ce qui est cuisine et vous pourriez cuisiner comme des chefs à la maison. Alors, vous allez souvent dans les maisons des gens pour faire de la cuisine. Est-ce qu'il y a une petite histoire, quelqu'un qui a déjà dit non, je veux quelque chose de cocasse? Pas vraiment. Quand j'arrive, je suis comme observatrice et puis les gens me disent non, tu vas pas observer, c'est toi la chef, c'est toi qui nous dis ce qu'il faut faire. Okay. Donc ça a toujours été comme ça. Mais je sais comment donner une idée. Okay. Je ne me prends pas vraiment pour la chef parce que... Personne n'a jamais voulu vous garder chez lui, hein? Non. Oui, mais bon. Ah ouais, là on l'a, hein. Là il y a sûrement, parce que vous faites la cuisine aussi pour des hommes, hein. Vous êtes déjà arrivé dans une maison pour un garçon, un homme, il a dit vos saveurs là, ça vous ressemble, hein. Oui, il va falloir que je te garde. Ouais, c'est déjà arrivé ça là. C'est arrivé, mais et bon, comment vous avez répondu à ça là? Non, je préfère venir de façon différente, hein? Oui, je préfère venir tout le temps. Ça doit pas être facile, hein? Ah, mais c'est pas facile, mais on essaie quand même de s'échapper.
personnes n'ont essayé, hein? Quand même. Tu restes chez moi là parce que vraiment, je te donne tout. Tu cuisines juste pour que je mange. Je mange, c'est tout. Wow. Mais après, vous êtes en même temps, vous avez refusé, vous êtes restés des amis. Mais bien sûr, bien sûr. Ils commandent encore? Toujours, ça se passe toujours très bien. Dans toute chose, il faut être professionnel. On ne peut pas gérer les sentiments des gens, mais c'est comment répondre à ce sentiment-là qui est important. Donc voilà. Mais, tu vois, je t'avais dit que je parlerai de ton histoire. Là, je viens te dépister, là, monsieur X, là. Je ne veux pas donner ton nom ici, là. Continue à me déranger et tu verras. Bon, voilà. Ceci étant dit, si vous étiez un animal, vous serez quoi? Oh. Un aigle. Un aigle? Oui. Pourquoi? Parce que je ne sais pas résister face à l'adversité. Je suis quelqu'un qui fonce. Ok. Oui. Vous êtes une fonceuse? Ouais, je fonce. Je ne regarde pas les obstacles. Ça peut comme me déstabiliser, mais pas vraiment. Ça ne m'empêche pas d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser cette année? Mais déjà, cette émission, c'est quelque chose que j'avais à cœur, que tu as comme soulevé. Je te dis merci. Ça fait plaisir. Donc, cette émission, pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Il y a des choses qui arrivent. Il y a notre barbecue qui arrive. Il y a des produits qu'on va mettre sur le pied. Il y a notre barbecue au lion blanc. C'est pour ça que le nom de mon entreprise, c'est la cuisine d'Alida, parce que dans la cuisine, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a les marinades, il y a les nems, il y a la pâtisserie, il y a le service traiteur, il y a de la bouffe. Donc, c'est vraiment quelque chose de très grand. Un mot de fin? Ben, un mot de fin, merci. Merci Diaspora Interaction et merci à nos téléspectateurs, à nos followers. Vraiment, merci. Merci de m'accepter, merci de nous suivre et puis à la prochaine. Alors, un petit mot en votre dialecte à ceux qui écoutent. Comment on a dit ça? Merci, Pepe. Merci, Pepe. Oui, donc bonne journée à vous, quoi. Alors voilà, Alida vous souhaite une bonne journée, que vous soyez bien, merci Pepe. C'est sur ces mots que nous allons donc terminer cette émission, en rappelant bien sûr que la cuisine d'Alida, dorénavant, vous allez découvrir, vous allez apprendre comment faire ces mignardises, comment faire la cuisine, comment assaisonner, comment couper, comment se préparer avec bien sûr Alida à l'émission Saveurs et Diversité qui passera 2 à 3 fois par mois sur notre programme. Alors, restez connectés, abonnez-vous et surtout, commandez pour goûter à ces délices, à ces saveurs et à ce goût que Alida seul sait faire. Voilà, prenez soin de vous. En attendant, soyez bien. Bye bye. Tout nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100 $ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro.